Mon nom c'est Bonnet Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie, HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenue, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous avez laissé pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Ok, yes, yes. Levez les pieds. Ok, yes, yes. Appelle le maire. Il est là. Appelle le maire. Il est là. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombe est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'envoie, à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut faire recours à la méthode de Lombe. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient, oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça, ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Observer en fait des enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent.
Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci a réagi comme ça. Celui-là a réagi comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça directement, faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça en fait la méthode de Lombé. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant veut venir. Moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent. Madame, au revoir, bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça. Donc, avec cette ambiance-là, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a les parents qui ne soutiennent pas. Les enfants parlent comme ça, avec la joie et tout, mais comme les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela que moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombé. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je ne vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, il faut que... Moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombé. C'est bénéfique. Si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous, on a étudié, non? Quand il y a les profs de maths qui vont venir, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que je. Vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça ne paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas? Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux.